Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, cette chronique s'adresse à tous les professionnels qui tiennent une caisse dans leur activité. En effet, êtes-vous sûr de répondre à toutes les obligations légales liées à la tenue de caisse? Vos clients, votre conseiller ou votre comptable, votre banquier, tous ces partenaires vous parlent régulièrement de caisse, caisse enregistreuse, ticket de caisse, vente en espèces. Mais souvent, dans le terme caisse, sont confondues l'opération elle-même d'entrée ou de sortie d'espèces avec le support utilisé. Caisse, caisse enregistreuse, livre de caisse, etc. Alors, nous vous proposons quelques rappels sur les obligations liées aux entrées et sorties d'espèces de l'entreprise. Que nous dit la législation sur les obligations liées aux entrées et sorties d'espèces de l'entreprise? Tout d'abord, un livre de caisse est obligatoire dès lors que des ventes en espèces sont réalisées. Cette obligation concerne toutes les entreprises, quelle que soit la catégorie fiscale d'imposition, le régime d'imposition ou encore la structure juridique porteuse. Sur ce livre doivent être reportées toutes les opérations, recettes et dépenses effectuées en espèces. Dans le cadre de la gestion interne de l'entreprise, il est indispensable de suivre de près les opérations en espèces. Celles-ci étant extrêmement volatiles, il est prudent de vérifier fréquemment que les entrées et sorties réalisées quotidiennement correspondent bien au solde journalier constaté sur le livre de caisse. En pratique, notamment en cas de vente sur les marchés ou au magasin, il est possible, mais non obligatoire, d'inscrire pour les ventes au détail l'ensemble des recettes effectuées, quel que soit le mode d'encaissement, espèces, chèque, carte bancaire, à condition que... Pour chaque entrée, le mode d'encaissement soit précisé. Pour chaque remise de chèque à la banque, le mouvement soit inscrit sur le livre de caisse. Et enfin, que toutes les autres entrées comme le fonds de caisse et toutes les sorties telles les dépenses en espèces ou les prélèvements personnels soient bien enregistrées distinctement. Il faut savoir qu'en cas de contrôle de l'entreprise, l'administration fiscale pourrait rejeter la comptabilité pour absence de caisse ou de tenue de caisse non conforme, sans parler des pénalités éventuelles. Elle aurait ainsi l'initiative de calculer le résultat de chaque exercice contrôlé avec les conséquences fiscales qui en découlent. Quelle forme respecter pour la tenue du livre de caisse? L'enregistrement des opérations doit être chronologique, au fur et à mesure de leur réalisation. La comptabilisation sera détaillée opération par opération. Toutefois, par mesure de simplification, si chaque opération ne dépasse pas 76 € à destination de vente ou services rendus à des particuliers, il est possible de globaliser ces opérations sur le livre de caisse en fin de journée. Néanmoins, en appui du livre de caisse, vous devrez disposer d'un support permettant de retrouver le détail des opérations. En outre, sauf exception, une ventilation doit être faite par taux de TVA et par nature de produit. La vérification journalière du solde de caisse est obligatoire. Seul le chef d'entreprise est responsable de la tenue de la caisse. Cette tâche ne peut être que déléguée au personnel lors des opérations de vente au détail. Bien évidemment, la caisse ne peut pas être reconstituée a posteriori. Si la loi ne nous impose pas le mode de support papier ou informatique pour la tenue des opérations de caisse, en revanche, à compter du 1er janvier 2018 pour les supports informatiques, la loi devient très stricte. Si le chef d'entreprise utilise un support papier, celui-ci devra être à minima sans spirale afin de démontrer que des pages ne peuvent être enlevées. Nous vous invitons à prendre de manière très sérieuse ces obligations existantes depuis longtemps, mais renforcées à partir du 1er janvier 2018. Toute opération non justifiée ou omise, même par négligence, risque d'être analysée par l'administration fiscale comme de la fraude fiscale avec l'ensemble des redressements et sanctions, y compris pénales, qui peuvent en découler. Toute entreprise qui enregistre à compter du 1er janvier 2018 les règlements de ses clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d'un système de caisse devra utiliser un support qui satisfait à de strictes conditions d'inaltérabilité des données, de sécurisation des opérations et de conservation et d'archivage.
Pour ce faire, le support informatique disposera soit d'un certificat délivré par un organisme accrédité, soit d'une attestation individuelle de l'éditeur concerné. En outre, l'administration pourra réaliser des contrôles inopinés dans les entreprises pour vérifier ces éléments. Les amendes en cas de défaut seront très lourdes. Nous invitons chaque chef d'entreprise concerné à se rapprocher de son comptable ou de son conseiller. Nous vous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles paroles d'experts. CERF France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.